വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles. Le message de ce matin, c'est changer son caractère. Dis à celui à côté de toi, changer son caractère. Gloire au Seigneur. Nous avons reçu de la part de Dieu des dons, des grâces, des talents. Beaucoup de gens, tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas. Tout le monde a reçu de la part de Dieu quelque chose. En toi, il y a quelque chose que Dieu a planté. Dès ta naissance, quand tu es né, tu avais la chose de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais beaucoup de gens ne savent pas évoluer dans leur vie à cause du caractère. Dieu n'a pas besoin de voir les dons en nous. Parce que c'est lui qui a mis. Dieu a besoin de voir le caractère. Le caractère, c'est l'expression visible de l'homme intérieur. Par l'attitude, par les paroles, par les comportements. Un caractère est différent d'un comportement. Un caractère, c'est lorsqu'un comportement devient habituel et ça devient la nature de la personne. On appelle ça caractère. Alléluia. Beaucoup de gens qui ont eu l'appel de Dieu, qui ont eu les dons du Saint-Esprit, n'ont pas pu évoluer à cause de leur caractère. Il y a des gens qui ont eu la bénédiction de Dieu, mais qui n'ont pas pu continuer dans la bénédiction à cause du caractère. Gloire au Seigneur. Le caractère peut briser la communion entre une personne et Dieu, et son Dieu, et empêcher d'avancer. Le caractère peut étouffer la bénédiction ou le don que Dieu donne. Que Dieu soit loué. Alors, si nous pouvons faire un effort, comme la Bible déclare, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Voilà. Si chacun peut faire un effort de changer son caractère, de changer dans son caractère ce qui ne va pas. Je vais vous parler de 5 points. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on aura seulement 5 points. Alléluia. Suis bien cette parole, adopte cette parole et je crois que tu vas atteindre tes objectifs. Nous avons chacun un plan qu'il a fait, que chacun de nous a fait pour cette année. Nous avons prié pour ça, mais notre caractère peut être obstacle à l'action de Dieu dans notre vie. Peut être obstacle
à nos objectifs. Gloire au Seigneur. La première chose, je vais aller directement. La première chose que je te demande, arrête d'être hypocrite. Dis à celui à côté de toi, arrête d'être hypocrite. Oui. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un hypocrite. On nous lit d'abord Marc chapitre 7, versets 6 à 8. Marc chapitre 7, le verset 6 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, Yesu wakajibu, hypocrite, wanafiki. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, Isaya alitabiri kweli yulu yenu, ainsi qu'il est écrit, vile imeandikwa, ces peuples m'honorent des lèvres, abantu beko na niheshimia tu kumilomo, mais son cœur est éloigné de moi. lakini roho yabo iko mbali na mie. C'est en vain qu'ils m'honorent, Ni kuabule tu beko na niheshimu, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. mukuleta maagizo yanakuwa tu ni maamuri ya bantu. Vous abandonnez les commandements de Dieu Muko naacha amuri ya Mungu, et vous observez la tradition des hommes. mukurenda kuheshimia kia kwenu. Amen. Amen. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a la duplicité. Cela veut dire il a deux natures. Mwanamfiki ni ule mtu eko na sijui mkiswahili tasema je, bumuntu mbili. Kile eko naonesha haina kile eko. Ce qu'il montre, ce n'est pas ce qu'il est. Quand il est à l'église, c'est un chrétien. Il appartient à Jésus. Il craint Dieu. Mais quand il est en dehors de l'église, c'est une autre personne. Quand il est à l'église, il prie, il chante. Mais quand il est chez lui, il observe la coutume de sa tribu, pas la parole. Alléluia. Il faut arrêter d'être. Manifeste ce que tu es, on va t'aider. Dis à celui à côté de toi, manifeste ce que tu es. On va t'aider. Il est difficile d'aider un hypocrite parce que il montre qu'il est chrétien, qu'il aime Dieu. Mais à côté, ailleurs, il fait autre chose. Gloire au Seigneur. Un hypocrite, ce qu'il dit de sa bouche, ce n'est pas ce qu'il croit dans son cœur. Arrêtons d'être des hypocrites. Si tu ne veux pas des choses de Dieu, arrête de venir à l'église, continue dans les choses du monde. On saura t'aider. Gloire au Seigneur. Les gens sont des hypocrites les uns vis-à-vis des autres. Il est devant quelqu'un, son frère, sa soeur, dans le Seigneur, il rit, tout ça, ça va bien, en tout cas mon frère, mais dans son cœur, il n'est pas pour la personne avec qui il parle. Il est contre la personne avec qui il parle. Alors au lieu d'être hypocrite, dis-lui en face, je m'en ai chez toi ça, mais je t'attaque. Va te kusaidia. Muoneshe en face, misha kuchukia. Hapana unamchekesha. Wale yeye nenda na tourne wewe sasa ukaangalia na kule kako nenda. Wow. Ce caractère-là d'hypocrisie amène la malédiction. Brise la communion avec Dieu. Dieu veut qu'on soit sincère, pas hypocrite. Et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son prochain. Pas un hypocrite. Alléluia. Pas un hypocrite.
Un hypocrite, c'est celui, quand il voit le pasteur arriver, alors il veut montrer, vraiment, il craint Dieu, il commence à prier, Le pasteur n'a pas un royaume où il va t'amener. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Si tu veux montrer ta chrétienté, seulement aux yeux du pasteur, tu es foutu. Arrêtons d'être des hypocrites. Alléluia. Si tu es ivrogne, quand tu quittes l'église, tu vas t'enivrer. Viens même à l'église ivre. On va t'aider. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si nous pouvons décider cette année d'arrêter l'hypocrisie, tu vas atteindre ton objectif. Dieu sera avec toi. Dieu n'aime pas les hypocrites. Alléluia. Alléluia. Tu viens ici à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes les prophéties, je reçois. Mais quand tu es à la maison, ton comportement vis-à-vis de ta femme, ça n'a rien de chrétien. Hypocrite. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Alors c'est un caractère. L'hypocrisie c'est un caractère. Alléluia. De vouloir montrer autre chose, mais dans son cœur, on croit à autre chose. Non. Ce que tu crois dans ton cœur, démontre-le. Pas ta parole, pas ton comportement. Ne fais rien de contraire de ce que tu crois. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ne montrons pas une fausse modestie. Tushoneshe bupole bwa bongo. Kumbe kumpembe nuko simba. Tushoneshe butakatifu bwa bongo nuko mkanisa. Kama wanakuangalia pole kuikala, papa, frère, mon santo. Kumbe coureur de jupons. Non. Démontre, manifeste ce que tu es. Alléluia. Oui. Manifeste ce que tu es. Ne sois pas hypocrite. Si nous arrêtons, nous changeons notre caractère et que dans notre caractère, nous annulons l'hypocrisie. Dieu est lumière. L'hypocrisie appartient aux ténèbres. Si nous annulons l'hypocrisie, Dieu sera avec nous. Alléluia. Dieu sera right. Je vois souvent des gens, il est en train de venir, peut-être c'est quelqu'un de département, il est en train de venir à l'église, il vient seulement lentement. Il vient lentement. Dès qu'il voit la voiture du pasteur tourner, pasteur, non, comme retard, mais quand même il a kimbia, hypocrite. Soyez-le ou t'aimes pour l'épaule. Right. Vous savez, quand tu démontres ce que tu es, on va t'aider. Mais quand tu caches et tu démontres une autre nature, parce que chez tu n'es pas sur le santo, tu es sur le ivrogne. Alléluia. Pour la kanisa, tu n'as pas vraiment, tu es un frère doux. Kumbe kunyumba kunsimba makofi paka mwabibi. Kumbe kama unakuwa kukanisa, kuya tusha kumshaba bibi yako mko nakuwa na kanisa. Mitaona, mitakuwa kusaidia. Arrêtons avec l'hypocrisie. Alléluia. Parce que si Jésus venait maintenant là, maintenant, bichi bingine bitabakia na bantu bashapikala hapo. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce que tu crois dans ton cœur, ce que tu es dedans, manifeste-le. Kama ni kibaya, batakusaidia. Kekufuchika kuonesha nature ingine. Tu es en train de signer
ton visa vers l'enfer. Dieu n'est pas hypocrite. Alléluia. Si Dieu est avec toi, il va te dire je suis avec toi. S'il n'est pas avec toi, attaque fuchika. Attaque fuchika. Alléluia. Kama mtu ashikufurahishe, umuoneshe asa unifurahishe. Hapana kumchekesha. Melesa mrogo mambo mengine. Umuoneshe tu, usinisumbulishe. Au moins on sait ce que tu es et on saura comment t'aider. Hapana mkanisa tunayua sema oui ni frère, oui ni sœur. Mais quand on va apprendre ce que tu fais dehors, dis paka huyu. Alléluia. Alléluia. Hapa tunekala kama tunaliangalia tushebota. Est-ce qu'on a pas hypocrite? Hein? Aone po ninjo kuna macho ya mtu. Alléluia. Par exemple, je suis arrivé ce matin, je suis descendu, on m'a fait rapport. Je me suis posé 1001 questions. Je me dis, est-ce qu'on écoute la parole de Dieu ici ou pas? Au courant de la semaine, les gens des départements ont des temps ils doivent arriver à telle heure ou dimanche, n'est-ce pas? Chaque département sait, chaque membre du département sait que je dois arriver au plus tard à telle heure, n'est-ce pas? Ils ont des cartes, ils ont leurs cartes électroniques ou je ne sais pas comment, ils doivent zapper quand ils arrivent. Quelqu'un des départements dans l'église ici, au courant de la semaine, il y en a qui a kunyumba. Anapatia mtu karti yake sa undo kanizapeko. Je ne sais pas comment kanisa, on dans ma département. J'appartiens à Jésus. Unaona kutricher wapi? Sasa pale ule mtu uko na zape, kama mtu anaweka carte ana zape, mishamba abakumionesha siku ya pale nimekaburia makarte. Pale uko na zape wa security unasha kuikala, foto yako inatoka. Il faut aone ola na zape, akwe pamoja na foto inatoka kwa ordinateur. Bakaingia. Sasa utasoko mtoto wa Mungu au wa nani? Hapana hata kusema mkinywa kwa sema mon papa pasteur Abel ma mama Joel atuna bazazi yako, atuna bazazi ba mwinji, atuna bazazi ba tricher. Na ba hypocrite. Non. Nous ne trichons pas. Gloire au Seigneur. Non. Non. On ne le fait pas. Que Dieu soit loué. Pas d'hypocrisie. Kama shitake mtu, mtamuita. Anasema wewe na mimi kwa njia leo kunafanya. Kunaisha. Tuacha. Mungu asafunga mbingu. Bishi kuchukia. Mimi nakatala bila kunafanya, mimi nasema wewe na mimi habitafanya. Habitapatana, utanicreate blocage tuachane. Abraham alimuita Lot. Ndugu yangu, tuko bandugu tushikosane, tufanye nini? Right. Tuacha. Tutona na yambo sana baraka ni mzuri. Pale Yesu atakuwa tutakuwa shamba mbingu tutachaka. Mais pas dunia, tuacha. Faut pas être hypocrite. Gloire au Seigneur. Changeons bien-aimés. Dieu veut que nous puissions avancer. Nous sommes des enfants de lumière. Décide dans ta vie d'annuler l'hypocrisie. J'ai souvent raconté cette histoire. Un jour, dans l'église où j'ai prié, il y avait des frères. Alors, il y avait un frère qui était cambiste. J'ai passé en ville, tout près de là où ils font leur échange d'argent. Je le vois de loin, assis avec ses amis, en train de fumer. Moi, je suis en train de venir, je l'avais déjà vu. Lui m'a vu après. Et je ne sais pas, il m'a vu quand je regardais ailleurs. Alors, il s'est dit que je ne l'ai pas vu. Or, au moment où je l'ai vu, il avait la cigarette à la bouche. Et il venait de tirer. Alors, quand il m'a vu, il prend la cigarette, il fait passer ça chez son ami.
Dieu mimi na fika mnamwambia bonjour frère. Pale unajibu bonjour pasteur. Dieu na shimongo kunatoka. Ana na ntumbako kumukono. Il n'a pas de cigarette en main. Mais shimoko, quel miracle. Mwenjake njoko na futa, mais shimoko na mtoka yoko kinyo. Alléluia. Right. Et Dieu nous a déjà fait grâce d'attraper les hypocrites. On les attrape. On les attrape facilement. Un jour, j'entre dans une maison par surprise. Je n'ai pas dit que je vais venir, tout ça. Je toque seulement. Papa. Alors, les gens qui étaient là disent non. Ils disent Caribou. Ils ne savaient pas c'était qui. Alors, quand j'entre, je les trouve assis. C'était dans la maison de quelqu'un qui priait dans l'église. Et il avait aussi des amis. J'entre, je trouve une bouteille avec un verre. Mon aïe, il a pris un verre, moi. Communion fraternelle et à boire. J'entre. Je vois ça. Lui, il a déjà dit, entrez. Je me mets, je les regarde tous. Tout le monde est calme. Alléluia. Père, merci de m'avoir accordé la grâce de venir dans cette maison. Que ton Esprit Saint nous conduise au nom de Dieu. Dès que je dis Amen, disparition automatique. Mina fungula macho. Muujiza. Pameza hapana verre, hapana nchupa. Quel miracle. Les hypocrites font des miracles. Dis à celui à côté de toi, les hypocrites font des miracles. Oui. Ongopa Mungu, crains Dieu. Hapana kongopa macho ya batu. Hakuna mtu kuna royaume kuna takupeleka. Ongopa Mungu. Où que tu sois, sois ce que tu es. Manifeste ce que tu es. Kama ndani ya Mungu bubaya, manifeste bule bubaya, batakusaidia. Si tu caches, tu es en train de signer pour aller en enfer. Et Dieu ne sera pas avec toi. La première chose, le premier point, arrête avec l'hypocrisie. Les chrétiens sont devenus des flatteurs. Ils se flattent entre eux, ils flattent leur pasteur, ce sont des flatteurs. Comment tu vas te flatter? Alléluia. Pourquoi flatter? Dis la vérité, dis ce qui vient de ton cœur. Manifeste ce qui est dans ton cœur. On va t'aider. Sommes-nous ensemble jusque-là? Ah, c'est le premier point. Deuxième point. Il faut, dans notre caractère, aimer la correction et la réprimande. Dis à celui à côté de toi, il faut, dans ton caractère, aimer la correction et la réprimande. Oui. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les corrige. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les réprimande. C'est de l'orgueil. Nous sommes tous imparfaits devant Dieu. Et dans notre imperfection, nous pouvons commettre des erreurs que nous ne voyons pas que ce sont des erreurs. Alléluia. Il faut aimer la correction. Il faut aimer la réprimande. Quand on te corrige, ce n'est pas pour t'humilier. Alléluia. Quand on vient te réprimander, ce n'est pas pour t'humilier. C'est de la vie qu'on te donne. N'aime pas les gens qui te flattent. N'aime pas les flatteries. Pas de ma flatterie.
Celui qui te dit la vérité, celui qui te corrige, il t'aime. Celui qui te flatte, il est en train de te tuer. Alléluia. C'est comme si tu as un verre devant toi, un verre où il y a du poison. Lui sait qu'il y a du poison, mais il est en train de te dire, ah non, c'est bon. C'est bon, non, ce jus-là, non, tu peux prendre, il n'y a pas de problème. Mais il sait qu'il y a du poison. C'est ça quelqu'un qui vient te flatter. Que Jésus soit loué. Il faut aimer la correction et la réprimande. Pourquoi? La Bible va nous expliquer. On va lire. Proverbe chapitre 6, verset 23. Proverbe 6, 23. Oui. Proverbe 6, 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car le précepte est une lampe Maagizo ni mwangaza. et l'enseignement Ni est lampi. Aha. une lumière. Mafundisho ni mwangaza. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Kukebesha ange kwa correction ni njia ya nini? Ya bujima. Amen. Amen. Lis encore. Proverbe chapitre 10, verset 17. Proverbe 10, 17. Proverbe 10, 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui se souvient de la correction, Ula anakumbuka mapiko, prend le chemin de la vie, anabeba njia ya bujima. mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Ule anasabu vile balimufokea anapotea. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans Proverbe 13, 18. Proverbe 13, 18. Proverbe 13, 18, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. La pauvreté et la honte sont le Bumashikini na aya. partage de celui qui rejette la correction. Njo maisha ya ule mutu anakatala mapiko. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Lakini ule eko na heshimia bile bale mufokea anapata heshima. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il faut aimer la correction et la réprimande. Dis à celui à côté de toi. Dieu mettra sur ton chemin quelqu'un qui doit avoir autorité sur toi pour te corriger, qui que tu sois, et pour te réprimander. Mais si toi sur ton chemin tu n'as personne, alléluia. Il faut aimer la correction. Il faut aimer la réprimande. Parce que ça t'enlève de la perdition, ça te ramène sur le chemin de la vie. Oui. Même Dieu lui-même, qui est notre Père, il nous châtie. Mais c'est pour notre bien. La Bible dit, nos parents nous grondaient, nous châtiaient, pas pour la mort, c'est pour notre bien. Ça c'est comme un way. Abakufokea yake, ou bien kama anakufokea au kama anakukorije unashirika. Unaona sasa anakuchukia. Unaenda kufwa. Ni bupumbafu ule. Unaenda kufwa. Awachane na kiamajimu. Haleluya. Kiamajimu ataba namufokea. Kule kunaenda ni kubuchafu. Hapana kwenda kuchafu. Ataenda ako tu, atabibeba bya buchafu, atabibeba. Celui qui n'aime pas la correction et qui n'aime pas la réprimande est semblable à un fou. D'ailleurs, quelque part dans la Bible, on dit la folie est attachée à un enfant. C'est la correction qui l'éloigne de lui. Ça, c'est le verset.
asa majimu mutoto wote kuna majimu ni correction njoo na tosha kile mpepo majimu inamwacha mtoto anabakia nani si batoto wote mama unakasa watoto wanangana majimu hein tous les enfants ont la folie njoo monotona atenda kubeba hiki atapanda yulu hata kama atanisi kuanguka yatapanda atapenda kucheza na allumette haleluya atapenda kucheza na bougie ya moto itamchoma mais atacheza ni majimu au yasa pale kwa mtoto kwa majimu kama tu unakuona mshime chini fimbo papa alikupigaka na mama haleluya haleluya la correction la réprimande ramène quelqu'un sur le chemin de la vie. Maintenant si dans ton caractère ouais va corriger ouais va se corriger ouais va se kusema alléluia ouais le roi des rois Seigneur des seigneurs unakufa alléluia right. Il y a des gens dans l'église quand tu les corriges anashirika anavimba il ne fallait pas. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, devant Dieu, il n'y a pas de chef. Le seul chef que nous avons dans l'église, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Alléluia. Right. Si chez vous, dans la famille, c'est toi l'aîné et que tout le monde te respecte, j'aimerais te dire ici, l'aîné, c'est Jésus. On va te gronder si tu vas dans une mauvaise voie. Il faut, dans notre caractère, que nous puissions aimer la et la réprimande. Que Dieu soit loué. Et sachez-le, Dieu mettra toujours sur notre chemin quelqu'un pour nous réprimander ou pour nous corriger. Dieu mettra toujours quelqu'un parce que Dieu sait que nous sommes imparfaits et nous pouvons nous perdre. Nous pouvons nous perdre. Gloire au Seigneur. Écoute mon frère. Dieu peut mettre ta femme comme conseillère. Elle te conseille. Kama ushikie, njoo Mungu akusaidia, anaweza kumgeuza. Anja kutomboge. Attends, ça tu ne sais pas que je suis chef. Dieu sait que tu es chef. Mais un chef rebelle. Alléluia. Right. Si toi tu ne te soumets pas à Dieu, pourquoi tu veux qu'on te soumette devant, qu'on se soumette devant toi? Alléluia. Right. Dieu mettra toujours sur notre chemin quelqu'un pour nous corriger. Quelqu'un pour nous parler. Je vais vous dire, si dans ta vie tu n'as personne qui peut venir te dire clairement en face le mal que tu fais, sans te flatter, tu es sur une mauvaise voie. Soit c'est toi qui es hypocrite, tu caches. Alléluia. Oui, parce que si tu n'es pas hypocrite, la personne que Dieu a disposée pour t'aider par la correction et la réprimande, il verra et il va te corriger. Il ne va pas te flatter. Quelqu'un d'autre va te flatter. Quelqu'un d'autre va te flatter. Alléluia. Alléluia. Je vais vous poser la question. Pourquoi même les rois ont des conseillers? Pourquoi même les rois, même les grands hommes ont des... Pourquoi? Quand on les conseille, vous ne savez pas quelle relation le roi a avec son conseiller. Peut-être celui-là qui l'a dit que son conseiller, c'est un monsieur qui le gronde, mais à deux là, en secret. Qui lui dit des choses directement. David était roi. Quand il a péché, Dieu a envoyé le prophète Nathan. Il a corrigé David. Que Dieu soit loué. Si tu n'aimes pas la correction et la réprimande, Yowasema ou tapoter. Ce sont des orgueilleux qui n'aiment pas qu'on les corrige.
Yeye anayua vyote. Na pale balanja kumba dunia alikuwa hapa. Il sait tout. Monsieur et madame, c'est tout. Vous me corriger? Non. Mets dans ton caractère l'amour pour la correction et la réprimande. Mais pour avoir la correction et la réprimande, il faut cesser d'être hypocrite. Sois ce que tu es, manifeste ce que tu es, on va te corriger ou t'aider. Acclamons le Seigneur. L'autre point. Le troisième point, il faut avoir une personnalité. On doit avoir dans notre caractère une personnalité. On a fait quoi? On a Bumutu. Alléluia. Je vais expliquer. On nous lit d'abord Matthieu 5, 37. Oui. Matthieu chapitre 5, le verset 37, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Sauti yako ikuye ndio, ndio. Au hapana, hapana. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ilo tongeza hapo inatokea kwa shetani, kwa muovu, kwa mjanja. Amen. Disons amen. Quelqu'un qui a de la personnalité, il n'est pas influençable. Habawezi kumwinfluencer. Que Dieu soit loué. Il a ce qu'il croit. Et qu'on a qu'il anisha kuichika, anisha kuamini mroho yake. Habawezi kukishanger. Habawezi kumwinfluencer. Et qu'on a ma décision ile anisha kubeba. Et qu'on a ma objectif ile anisha kujipangia. Mtu mwingine hawezi kwa kumwinfluencer, kumpeleka fasi nyingine. Nous devons, en tant que chrétiens, on doit avoir de la personnalité. Alléluia. Il y a des gens qui quittent le matin, il a un programme pour la journée. Il a même prié Dieu par rapport à ce programme. Dès qu'il sort, il rencontre quelqu'un. Il dit, comment? Bien. Anasema alors hauna muntu awachana na cheval ndio banaka kitu kukinywa banaanza kumdirige au motoka iko na vola banaipeleka kwa inendo non. Un chrétien c'est une personne qui a de la personnalité, qu'on a bumutu. Habawezi kumwinfluencer négativement. Non. Il peut accepter d'être influencé positivement. Parce que la correction est une influence positive. Que Dieu soit loué. Mouto qu'on a personnalité, c'est quelqu'un qui n'a pas de complexe. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas quoi? Oui. Je crois en Jésus. Je suis enfant de Dieu. Quel que soit l'endroit où je vais me trouver, je vais me comporter comme un enfant. Et je suis à l'aise. Je ne vois personne inférieur à moi. Je ne vois personne supérieur à moi. Je vois tout le monde comme moi. C'est ça la personnalité devant le Seigneur. Mishone mutu asema ule mutu ananipita au mishimuna asema mimi napita mutu. Mutu wote ni mutu. Ça m'a créé à l'image de Dieu. Je l'aime. Alléluia. Mais j'ai mes objectifs. Dès qu'on a vu les noms à tafuta maisha yangu, et je me focalise sur mes objectifs. Après ça, vous influencer. Pour y changer. Asa non, acha mbele biko nafanya, chetu nuna sa njoo vile mnasema, non.
Les personnes qui vivent selon les ondits n'ont pas de personnalité. Dis à celui qui est à côté de toi, les personnes qui vivent selon les ondits n'ont pas de personnalité. Oui, oui. Comment vous allez découvrir ces gens-là? Ils se disent en eux-mêmes, ah, comme il a fait une batasem, eh, shibasem. Alléluia. Oh, bashi nilikuwa nafanya hivi, bantu bote banasema sema hapana, fanya hivi. Eh. Alors on a la personnalité. La Bible déclare ce qui n'est pas produit d'une conviction est un quelqu'un qui n'a pas de personnalité, il fait même les choses auxquelles il n'est pas convaincu, mais il les fait quand même parce que bantu banafanya nini? Banasema. Alléluia. Munatoka kutuburi mnaenda kushika kama ni nani? Bantu bote bako napita benda kunawa mai mukambekechi. Wewe unafika pale sasa vile peko bantu sasa bon, hata mishibiamini nikanawe tu kama shinawe batasem. Subache baseme. Wewe kuna maisha yako, tu as ce que tu crois. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Je fais ce que je crois. Niko muntu. Alléluia. Dieu t'a créé avec une personnalité. Right. Alors ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Hauye kula natokea, hauye maisha yake ko je, hauye objectif yake ko je, mais yana kuya tu. J'aimerais parler à mes sœurs. Écoutez-moi clairement et je demande la grâce de Dieu que vous puissiez bien me comprendre. La vie n'est pas une plaine. Il faut regarder la réalité en face. Et ayez une personnalité, mes sœurs, mariées ou célibataires. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi, serpent, et l'homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu avait dit au serpent? Je mettrai l'inimitié entre qui? Toi et? Ah, toi tu es un homme, hein? Si tu es une femme, écoute-moi très bien. Satan n'a jamais oublié ça. Il l'a jusqu'au moment où on a semé. Il a une haine très forte vis-à-vis d'une femme par rapport à un homme. Prenons deux personnes. Un homme commet l'adultère, une femme commet l'adultère. Regardez, qu'est-ce qui va se passer pour les deux? L'homme, on va dire, n'est-ce pas ce que le monde dit, hein? Et ils vont dire à la femme quoi? Vous me supportez, tu peux pas me salaver, hein? Il y a vous supporter. Mais quand c'est la femme, tu as tous les péchés du monde. N'est-ce pas? Hein? Ouvrez les yeux, ne dormez pas. Deux, écoutez mes sœurs. Écoutez-moi mes sœurs. Alléluia. Donne-toi de la valeur avant d'entrer chez toi. Afin que celui-là qui viendra t'épouser te respecte. Aujourd'hui, les femmes sont en train de souffrir parce que celui qui l'a épousé a vu une autre. Laisse-moi te dire, ma soeur, une autre femme n'aura jamais pitié de toi lorsqu'il a ton mari. Shinjua tarionesha sa yeko bien kukupita wewe, hein? Sasa wewe basha kuachia batoto kunyumba, hauna na makuta, hauna na kile unafanyaka. Unaanza paka kulia. Pastor, ninachoka pastor. Kama ulikuwa na makuta, kama ulikuwa na kazi ile unafanya. Haleluya. Kama munyumba makuta inanja kuingililia kan peko wewe. Haleluya. Hautaria mateso, hautanjika sasa nipachake makuta niko nahangaika, hautahangaika. L'homme sait que na kwenu mfamie Mungu ba mashikini, na wewe hakuna kule utaenda, hata na kutisa uende kwenu utashinda kwenda,
uko obligé kubakia paka pale. Sasa hiyo unakuteswa, hauna tena droit ya kumkorije. Kama pima kumkorije sasa, wende kwenu. Donne-toi de la valeur. Regarde la réalité en face. Où kwetu kwa Afrique, laissez-moi vous dire la vérité. Où kwa Afrique, où kwetu kwa Afrique, bantu bote peko na kio mudamu, banonaka sima bitu bya nduku yabo ni byabo. Aina ba malaika, laissez-moi vous dire la vérité. Mes chers, regardez la vérité, hein? Right. Donne-toi de la valeur et une personnalité. Alléluia. Si tu as une personnalité et tu sais ce qu'il faut faire, hakuna hata moya atakuwa kuchezea, même pas semeki yako. Juba tayo asema, ataba na kufugusha hautateswa. Kicha batayo asema ndugu yabo eko na ponene mkichwa yako. Donne-toi de la valeur. Alléluia. Ni vérité niko namionesha. Si vous ne regardez pas la vérité en face, la gêne. En Afrique, ici, en Afrique. Ma soeur, donne-toi de la valeur avant d'entrer dans les mariages. Et une personnalité. Celui qui vient de t'épouser, on m'a pas ma condition. Tout à l'heure, on met le Dieu. Tout est dans la commune. Alléluia. Bintu bile tutapata ni bien touché ba deux. Amina bia bantu kwako. Kama nakatala, enda kaoa dadake. Sinon, beaucoup sont en train de souffrir. Beaucoup sont en train de souffrir. Hein? La grande sœur du mari vient, anayana munyumba nafika pale, anya kufokea na bibi. Et puis pale kuna mfokea, bwana ndio anaenda kuchonga. Frère, Dieu a dit l'homme. Mon Pilate après pale na mtosha Yesu, kumbele ya bantu, anasema voici l'homme. Shilobo, mwanaume, yewe. Kama uko mwanaume hautachongea bibi yako kwenu. Kama uko mwanaume hautakuriaka kwenu hata siku moja. Utakulia kwako. Parce que Dieu, l'homme qui est dans le ciel a dit, l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme. C'est ça un homme qui a une personnalité. Que Dieu soit loué. Si tu es un homme, aucune personne de ta famille viendra corriger ta femme. Frère, kama mimi nasema binakuma, barieri kwa washi, wende. Si toi tu as une autre parole, kama unapenda kufuata vya kwenu, kia kwenu, kutimi ya kwenu, wende tu, mimi sina hypocrite. Wende tu, je vous parle de la parole de Dieu. Et mon frère, une personnalité, bâtis ta maison. Ouais, moi, ouais, chef. Ouais, chef. Bâtis ta maison avec Dieu. Quand même, c'est compliqué. Gloire au Seigneur. Et une personnalité. Mes sœurs aussi, ayez une. Le diable vous hait. Et le diable utilise des hommes qui viennent vous dire je t'aime pour vous faire souffrir. Alors, ayez une. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une personnalité. Regarde la vérité, la réalité en face. Que Dieu soit loué. Right. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Sommes-nous ensemble? Ne te laisse pas influencer. Laisse seulement que la parole de Dieu t'influence. Laisse que le Saint-Esprit t'influence. Laisse que Yahweh t'influence. C'est tout. En dehors de Dieu, de sa parole, qui est Christ, et de son esprit, ne te laisse influencer par personne. Si tu as des objectifs dans la vie, fuata maobjectif yako. Hapana njoo mtu anakuwa kukuonesha mwenzako anakuwa kukuonesha hapana. Mimi nishikia sema eti usakuya mbele. Hey. Alléluia. C'est le 40e point. Acclame le Seigneur.
Si tu n'as pas de personnalité, le diable va te détruire. Il va utiliser n'importe qui, n'importe quoi, pour te détruire. C'est pourquoi Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit oui. Il ne faut pas que tu dises oui, mais il est oui avec ça non, ça oui. Alléluia. Quelqu'un qui vient, non, ah, je t'aime, je voudrais te prendre en mariage, tout ça, tu dis non, non, moi je refuse. Bon, ça va, il n'y a pas de problème, même si tu refuses. Tu vas acheter des unités. Donne-moi. Makuto na beba, kukinyo nasema non. Malin qu'on a weye. Si tu dis non, dis non. Gloire au Seigneur. Et lorsque tu as dit oui, prends d'abord le temps avant de répondre. Si tu as réfléchi et tu trouves que ce que je peux faire, je dis oui. Ok. Ton oui ne doit pas demain devenir non. Quel que soit ce qui va arriver, bats-toi. Tu as déjà dit, bats-toi, invoque Dieu. Et bats-toi. Tu as dit oui. Il va dire oui. Que le Seigneur t'accorde une personnalité. Au nom de Jésus. Avant que j'aille à l'autre point, je demande à toutes les sœurs, toutes les femmes mariées qui n'ont rien à faire, ils sont seulement chez elles à la maison, attendant le salaire du mari ou que le mari amène quelque chose. À partir d'aujourd'hui, commencez à prier Dieu. Demandez à Dieu de vous donner quelque chose à faire. Hein? À partir d'aujourd'hui, demandez à Dieu de vous donner quelque chose. Hein? Vous ne savez pas ce qui pourra se passer demain. Nous sommes dans le monde, on n'est pas au ciel. Et sachez-le, en Afrique, alléluia. Wamashikio ya femme. Quatrième point. Dans ton caractère, arrête de te justifier à tout moment et de t'excuser à tout moment. Apprends la leçon. Arrête de te justifier. Ou de t'excuser à tout moment. Mais apprends la leçon. Que Dieu soit loué. Right. Ça signifie quoi? Il y a des gens, quand on vient les corriger, ils veulent montrer que ce qu'ils ont fait là est bon. Ce qu'il a fait là est juste. C'est comme ça qu'il ne fait que se justifier. Il arrive en retard, ce n'est pas lui, c'est la pluie. Alléluia. Il fait telle chose, on le corrige. Non, ce n'est jamais lui. Ça, c'est l'esprit d'Adam. Sois libéré de l'esprit d'Adam au nom de Jésus. Adam, Dieu lui dit, mais je t'avais dit tu ne mangeras pas. Pourquoi tu mangeais? Adam devait dire, je regrette. Je n'ai pas obéi. Ce n'est pas moi. C'est la femme que toi, Dieu, qui a mis à côté de moi. Cela veut dire, si toi, Dieu, là, tu n'avais pas mis cette femme à côté de moi, moi, Adam, ici, je n'allais pas manger. Donc, qui a tort? Lui n'avait rien fait. Autrement dit, parlez moi mi moi Adam, mille gouriaka. Ah, c'est un. Des deux. Ou d'ado chaque fois que mille goulombaye. Sasa hapa tunafika pa imam. Aina wale muleta. L'esprit d'Adam. Alléluia. Beaucoup de gens ont l'esprit d'Adam. Que Dieu te libère de ces démons-là.
Que Dieu nous libère de cet esprit d'Adam. C'est naturel, c'est dans la nature. Nous devons faire un effort quand on vient nous corriger de nous taire pour apprendre la leçon. Au lieu de chercher chaque fois à se justifier. Ce n'est pas un bon caractère, se justifier. Alléluia. Et si tu dis que tu es un élu de Dieu, mais laisse Dieu te justifier. Qui accuserait les élus de Dieu? C'est eux-mêmes qui se justifient, n'est-ce pas? Je vois même ici dans l'église ou dans les départements, lorsque j'arrête quelqu'un, je dis arrête, tu ne travailles pas dans les départements, assis-toi. Les SMS. Pasteur, excusez-moi, c'était vraiment des justifications. Ça m'a dit que justifier la chose qu'on a justifié. Alléluia. Arrête dans ta vie de chercher à tout moment de te justifier. Certains ont un problème. C'est que ils sont faciles à s'excuser. Mais demain, il ne va pas changer. Il va encore commettre une bêtise. Dès que tu commences, toi tu fais, pardon. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je dis, ok, ça va. Quelque temps après, il commet encore une bêtise. Dès que tu viens, toi, il peut même aller à genoux. Arrête de t'excuser à tout moment. Apprends la leçon et fais un effort pour changer. Alléluia. Je me suis retrouvé quelque part. Je suis parti. Alors, là où j'étais, à l'hôtel où j'étais, il y a aussi un restaurant. Dès le jour où je suis arrivé, où nous sommes arrivés là, il y a des choses qui manquaient. Alors, je parlais à la personne qui était là presque comme gérant. Je lui ai dit, mais c'est comme ça que vous faites avec vos clients. Excusez-nous, excusez-nous. Ok. Après, il dit, mais vous, en principe, quand on arrive, on devait donner à quelqu'un, vous deviez montrer, vous deviez déjà nous donner le code Wi-Fi pour l'Internet. Excusez-nous, on a oublié. Ok. On est au restaurant en train de manger, on vient nous servir tout ça. Mais est-ce qu'on sait, on fait d'abord ceci, tout ça. Vous ne nous amenez même pas le menu. Excusez. À un moment donné, je leur ai dit, ça fait combien d'excuses depuis que je suis arrivé? Qui l'a chic? Excusez-nous, excusez-nous. Apprenez à changer. Les excuses ne résout rien. Alors, arrête de t'excuser à tout moment ou de te justifier à tout moment. Apprends à changer. Et comment changer? C'est quand on te corrige, apprends la leçon. Maintenant, exerce-toi par rapport à la correction que tu as entendue. Ok, exerce-toi. Ça ne sera pas automatique parce que tu n'es pas un robot. C'est un comportement que tu dois prendre. Et quand ça deviendra une habitude, ça sera un caractère. Mais comme ce n'est pas encore une habitude, tu dois t'exercer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont expérimentés en raison. Alléluia. Vous savez le proverbe français que vous utilisez souvent, vous l'utilisez à moitié. Il faut aller demander tout le proverbe. Il y a des gens qui disent, les raisons sont faites pour s'en servir. N'est-ce pas? Ça c'est un proverbe français. Il y a des gens qui ont ça, qui disent, non, les raisons sont faites pour s'en servir. Allez demander la suite de ce proverbe. La suite c'est ça. Il commence par dire, les raisons sont faites pour s'en servir, et ils ajoutent la suite. Et les imbéciles pour les utiliser. C'est ça eux qui disent. Les raisons sont faites pour s'en servir. Alléluia. Mettons dans notre caractère ça.
je ne me justifie pas. Je dois me taire et apprendre la leçon et faire un effort pour... Et arrête. Celui qui se justifie croit qu'il a toujours raison. Non. Et arrête aussi de t'excuser à tout moment. À tout moment. Non, change. Tu ne seras pas là à la maison ou au boulot tous les jours en train de t'excuser. Améliore ton caractère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Hey, qui est-ce que toi? Oh, excusez-moi. Ah, on t'excuse. Ah, excusez-moi. Acclamons le Seigneur. Dernier point. 5e point. Sois une personne qui lie les actes aux paroles. Sois une personne qui lie les actes aux... Cela veut dire, si tu as dit quelque chose, fais-le aussi. Si tu as promis, fais-le. Si tu as dit à quelqu'un, viens demain, je vais te donner de l'argent. Quand il vient demain, donne-lui de l'argent. Ne t'explique pas. Ne t'explique pas. Si tu as dit, venez me voir, on va se voir à telle heure. Alléluia. Sois là. À moins que le temps et les circonstances te bloquent, t'empêchent, indépendamment de ta volonté. Mais autant que cela dépend de toi, lis les actes à tes paroles. Que Dieu soit loué. Lis, sois quelqu'un qui parle et qui agit. Qui parle, c'est ça Dieu. Tu as prié, à la fin de l'année ici, tu as fait un plan. Bon, je peux te poser la question. Où es-tu? Aujourd'hui c'est le 7. Où es-tu dans ton plan? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Ou bien tu es en train d'attendre? Alléluia. Sabo, imwa kai mitarima mashamba pikata 10 hectares. Pala nasema, acha na kulima. Acha na kulima. Passez sur ce champ-là après. Soyons des gens, quand ils parlent, ils se mettent aussi en action pour accomplir ce qu'il a dit. Quand tu promets que je vais faire, fais aussi un effort pour accomplir. Soyons cette année des gens qui lient leurs actes aux paroles qui sont sorties de leur bouche. En faisant ça, en observant ces 5 choses, le diable aura difficile d'entrer dans notre vie. Accès, il y a quoi shetani itakuwa nguvu, atajuliza wapi pala atakubambia. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur.